Bonjour, 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 bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est DGA, voilà, le coach en culture, bien sûr. Voilà, je travaille pour tout le monde. Voilà, donc je suis à la disposition de tout le monde. Pour tous ceux qui voudront me joindre, je suis au 07 57 65 28 59 avec indicatif plus 225. Chers parents, chers amis, chers collègues, ce matin, nous avons eu à échanger sur un sujet concernant les aliments. Certains éleveurs se plaignaient du fait que, enfin, un éleveur s'est plaint du fait que ses lapins étaient en train de mourir. Et comme ça, il accusait une maison de production d'aliments. Et c'était vraiment le sujet sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, aucune maison de production d'aliments n'a intérêt à intoxiquer les lapins de ses clients. Les maisons de production d'aliments ont quel intérêt à intoxiquer les lapins ou les sujets de leurs clients? Sachant que c'est quand on va acheter leurs aliments, leurs produits, que eux, ils se font de l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont intoxiquer les lapins de leurs clients? Ils ont quel intérêt? Ils n'ont pas d'intérêt. D'accord? Et si on veut bien les accuser, qu'on aille jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Il faut avoir les preuves. Les preuves, c'est quoi? Tes lapins sont morts, tu les as envoyés dans un labo, on a analysé, les médecins et les scientifiques ont fait ce qu'ils devaient faire et ils ont découvert que la composition alimentaire des lapins, la composition des aliments des lapins a tué vos lapins. Donc, avec qu'on appelle, tout ce qu'ils envoient comme résultat, c'est ce qu'on met sur un support, sur du papier blanc-noir, et tu viens, tu dis voilà. Quand ils sont allés sur les vétérinaires, sur les scientifiques, ils ont fait analyse, et voilà ce qu'ils ont trouvé. On dit que ce sont les aliments qui ont causé la mort de mes lapins. En ce moment-là, même sans m'inviter, moi Dakouri, je me joins à vous, et puis on ira vers ces personnes-là, ces maisons de production d'aliments, pour que ces productions d'aliments puissent dédommager ces personnes, ces victimes-là. D'accord? Mais il ne faudrait pas qu'on s'appuie. Nous sommes combien à utiliser ces granulés? Des milliers de personnes. Et parmi ces milliers-là, c'est toi seul les aliments-là ont choisi pour tuer tes lapins. Toi seul. C'est comme quelqu'un, comment on appelle, on a vacciné par exemple les lapins contre la VHD, et puis tous les lapins qu'on a vaccinés sont morts. C'est que quelque part, ils sont déjà atteints. D'accord? Je prends cet exemple pour dire que les aliments, si les aliments n'étaient pas bons, la composition n'était pas bonne, vous allez voir que la majorité des éleveurs allaient se plaindre. C'est-à-dire au moins, on a deux grandes maisons. Hein? Donc on divise, qu'on appelle les clients en deux grandes parties. D'accord? Donc au moins la moitié de ceux qui vont aller se plaindre qu'ils utilisent ces aliments-là et ces aliments sont en train de tuer leurs lapins. En ce moment-là, on voit que c'est sérieux. Après examen, les scientifiques allaient prouver par A plus B que ce sont les aliments. En ce moment-là, cette maison de production d'aliments allait dédommager tous ces éleveurs qui sont victimes de l'intoxication. D'accord? Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, chers amis, s'il vous plaît, soyons réalistes. D'accord? On n'accuse pas quelqu'un comme ça. Comme ça. La personne même qui produit des aliments, elle peut se plaindre, elle peut poser plainte contre toi. Parce que tu n'as pas tous les éléments qu'il faut pour prouver par A plus B que ce sont ces aliments qui ont tué tes lapins. D'accord? Je vais vous dire une chose. La mauvaise conservation des aliments peut intoxiquer tes lapins. Le fait que tu as mal conservé tes aliments, ça peut avoir des moisissures et la moisissure n'est pas visible à l'œil nu. Tu vas donner à tes lapins vont commencer à mourir. Des gens achètent des granulés qui font 1 mois, 2 mois avec eux. Mais est-ce que, dans quelles conditions, toi, tu conserves tes lapins et tes granulés? Quelles sont ces conditions-là? Si les conditions ne sont pas réunies, si les conditions ne sont pas bonnes, les granulés vont commencer à se moisir. Il y a d'autres que tu ne verras pas à l'heure nue. Le champignon va pousser dessus. Et tu as dans tes lapins, ils vont commencer à faire peut-être de la diarrhée ou bien je ne sais pas quoi. Ils vont commencer à mourir. C'est-à-dire, les producteurs d'aliments sont tués tes lapins.
Or, c'est la mauvaise conservation. D'accord? Voilà. Donc, je fais ce poste pour attirer un peu l'attention de nos frères. Nous sommes tous éleveurs. Nous nous battons pour la même cause. D'accord? Chacun apporte son grain de sel pour pouvoir, comment on appelle, améliorer cette activité-là. Parce que nous souffrons déjà énormément. Le fait que nous sommes installés sur fonds propres, d'accord? On voit le coût des aliments qui grimpe, le coût des produits vétérinaires qui grimpe, et comment on appelle, les prestations vétérinaires qui grimpent. C'est difficile. Difficile. Voilà. Donc, ensemble, nous allons lutter pour améliorer cette activité-là, pour assainir cette activité. Mais pour l'heure, il faut qu'on soit réaliste. Voilà. On ne dise pas des choses vraiment qui ne sont pas sur la voie. D'accord? Nous sommes des grandes personnes. Parmi nous, il y a des scientifiques. Il y a des scientifiques qui sont éleveurs. Il y a des producteurs d'aliments qui travaillent Ivogrin ou bien, pour ne pas dire de nom, Ivogrin ou bien facile, bien que ce soit à la maison, travaillent et ils ont des lapins. D'accord? Donc, ils n'ont pas intérêt à intoxiquer nos lapins. D'accord? Voilà. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup et puis portez-vous bien. Je salue comme ça Mme Sissoko du Burkina, M. Aziz du Togo. Je salue comme ça M. Diallo Ramadan de la Guinée et bien de choses à tous ceux qui vraiment travaillent dans ce sens-là, je veux dire dans le sens du développement de cette activité. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.